check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au stretching post-course à pied. Ça peut aussi vous concerner si vous faites du cross-training, en tout cas dès que vous utilisez les membres inférieurs. Je vais m'appuyer pour cela sur des asanas ou des postures de Yin Yoga. Donc vous aurez tous les outils pour pouvoir vous stretcher correctement après vos entraînements. Donc je vous invite à aller sur votre tapis, puis on va commencer par voir avec quel accessoire on va pouvoir travailler. Allez. Alors, on va avoir près de soi une ou deux briques. Si on n'a pas de briques, on prend dictionnaire, livre, coussin assez épais, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, on peut avoir besoin aussi d'une sangle. Si on n'a pas de sangle, on prend une ceinture par exemple ou un grand drap de bain, c'est pareil, ça pourra remplacer cette sangle. Ensuite, on a aussi près de soi une couverture. Donc, ça permet en fait de varier les différentes hauteurs pour les postures et les adoucir éventuellement. Voilà. En fonction de sa courbure naturelle, il se peut qu'au sol, en fait, vous ayez le menton qui part vers l'arrière et là, ça va venir pincer vos cervicales. Donc, vous ne serez pas dans une posture dite naturelle. Donc, dans ces cas-là, prévoyez un petit coussin pour pouvoir rehausser la base de votre crâne et garder votre courbure naturelle. Les asanas ou les postures que l'on va exécuter, on va les exécuter évidemment avec un souffle, donc avec une respiration. La respiration va être vraiment un outil qui n'est pas dissociable au final de la posture et c'est ce qui va permettre ici de venir stretcher, de venir relâcher toutes vos lignes myofaciales, donc les fibres musculaires, les muscles, les fascias. Les respirations, on les place au départ en fonction de chacun, elles sont plus ou moins profondes. En tout cas, on essaie d'avoir une respiration profonde, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir renifler l'air et puis ensuite cracher l'air. Donc, on est avec une respiration nasale, on vient humer l'air, c'est-à-dire qu'on a des ailes, des narines en fait au niveau de notre nez et il y a des muscles ici, il y en a pas mal, et donc on va les utiliser pour les ouvrir, venir humer l'air comme si vous vouliez respirer un parfum ou une odeur. Et ensuite, vous allez restituer, donc expirer l'air aussi profondément. Le temps d'inspi est égal au temps d'expi. Au départ, peut-être que vos respirations profondes, vous allez caler peut-être 5, 10 respirations et puis au fur et à mesure, vous pourrez compter ensuite plutôt rester dans votre asana en parlant en minutes. D'accord ? Le but étant de rallonger un petit peu à chaque fois la durée de votre posture. Voilà. Donc, on va commencer par les pieds, parce qu'en course à pied, on utilise bien ses pieds. Donc, on va étirer nos orteils. Donc, pour cela, on se place sur son tapis, évidemment, et on va, départ posture quadrupède, on crochette ses doigts de pied. Je suis dans un écart bassin, et puis, je vais venir tout simplement m'asseoir. Voilà, je mets mes fesses sur, ici, mes talons. Alors, l'autograndissement va être intéressant et il va falloir le conserver dans votre posture pour pouvoir respirer correctement. Donc, vous imaginez en fait du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Là, vous avez vous êtes étiré, érigé par votre sommet de crâne jusqu'au plafond. Et à partir de là, vous pouvez venir inspirer, donc humer l'air, comme j'expliquais tout à l'heure, et expirer. Et on essaie en fait de ralentir sa respiration au fur et à mesure et de ne pas avoir quelque chose qui est saccadé. Donc c'est pour ça qu'au départ, ne vous inquiétez pas, peut-être que la respiration, ça va être un petit peu désordonné, mais vous allez pouvoir la calmer au fur et à mesure et essayer de respirer le plus profondément. Et au fur et à mesure, ça va s'apaiser en fait. Et du coup, votre posture, vous allez pouvoir rester dans la posture et sentir en fait tout votre corps qui s'érige déjà dans un premier temps et s'assouplit en fait ensuite.
Si sur cette posture-là, pour les pieds, ça ne va pas, c'est trop intense, on ne va jamais hors seuil, d'accord? Donc on sent l'étirement, dès que vous sentez l'étirement, vous y arrêtez, mais vous ne continuez pas en disant « Ah, mais là je peux aller un peu plus loin ». Il ne s'agit pas de se prouver quoi que ce soit et d'aller trop loin, et ensuite au lieu d'étirer, on ne va pas du tout avoir de bénéfice, au contraire ça peut même, dans certaines postures, être délétère. Donc là, si cette posture c'est trop intense pour commencer, au lieu de mettre du poids derrière comme ceci, vous gardez les pieds crochetés et puis vous vous placez un petit peu plus vers l'avant, alors peut-être ici ou peut-être tout simplement avec les doigts de main ici vers l'avant. On conserve son dos droit, vous voyez, je n'ai pas le dos avachi pour toujours pouvoir avoir notre respiration qui soit au clair, d'accord, et cette cage thoracique disponible, la glotte doit être disponible également, donc pas venir ici comme ça, voilà, et puis pas non plus raccourcir sa sangle abdominale dans ces postures-là. Donc voilà, on a 3 choix, hein. Ici le moins intense, ici un petit peu plus, et là, voilà, ces postures dites finales. Donc nous passons à la deuxième asana qui est donc l'étirement des chevilles. Donc pour cela, on revient posture quadripède, on décrochette les doigts de pied et on vient s'asseoir sur ses talons. On garde l'autograndissement et puis on place les mains derrière les pieds, ici, voilà. Et puis je vais venir placer mon poids du corps pour soulever mes genoux. Donc je reste bien ici dans l'autograndissement, je ne cambre pas mon dos non plus, hein, je garde juste ma posture dans l'axe en fait de ma courbure naturelle. Et puis je viens apaiser ma respiration, humer l'air, rentrer peut-être un petit peu le menton. J'ai toujours ma glotte qui est dégagée, toujours ma cage thoracique, mon ventre qui est vivant, mobile, hein, et qui accompagne mon asana. Ici pour le relâchement. Donc je sens dans les chevilles, évidemment, je sens aussi dans le jambier au niveau du tibia. Donc attention de ne pas s'effondrer au fur et à mesure de l'asana. Si c'est trop intense, ce que l'on fait, on va prendre nos accessoires. Donc on prend une brique que l'on place entre les pieds pour s'asseoir dessus et je prends mon plaid ou un coussin, hein, ça fait très bien l'affaire également, et je vais placer mes genoux dessus, donc je surélève. Ce qui me permet ici, voilà, d'adoucir la posture. Et de la même façon, je garde mon autograndissement et je mets plus ou moins de poids en fonction de mon ressenti. Donc comme je disais pour la première asana, on ne va pas hors seuil, on est toujours à écouter ce que le corps en fait nous dit et il nous dit stop de toute façon. Et dans ces cas-là, vous n'allez pas plus loin. Vous êtes toujours avec cet accompagnement de respiration. Voilà. Et on a une troisième possibilité, c'est de se surélever un petit peu plus. Donc je prends une deuxième brique que je place sur la première. Hop. Voilà. Je m'installe dessus. Je m'autograndis. Et puis je viens placer mes mains derrière, voilà, ou sur les genoux, enfin sur les cuisses. Et puis je viens me mettre, alors je suis mal placée, il faut quand même bien se placer, et puis ce qui me permet ici, voilà, je vais y arriver, hein, voilà. Voilà, à nouveau là, je sens aussi mes jambiers, donc soit les mains ici, et si je veux accentuer, là je me place comme ceci, voilà. Donc on revient un petit peu à la première posture, mais on est aidé par le fait d'être surélevé. Donc vous avez 3 choix là hein, pour varier vos intensités en fonction toujours de votre ressenti. Donc vraiment en yin yoga, de toute façon le stretch en général, on doit vraiment être attentif aux informations du corps. Là nous on transmet des informations, le corps lui il va vous en donner d'autres pour dire c'est ok, c'est pas ok, il faut ajuster, adapte ou tout va bien. D'accord? Donc écoutez cela. J'enlève mes accessoires pour passer ensuite à la posture du cygne. Alors là, on va être sur plusieurs zones du corps. On va être sur une partie des adducteurs, une partie des fessiers et une partie au niveau des fléchisseurs de hanches. Voilà. Et pour cela, on vient se placer en quadripède. Voilà. Je suis dans mon écart bassin au niveau des genoux. Je vais avancer mon genou gauche contre mon poignet gauche, ici.
voyez. Ce qui fait que ma jambe droite est étirée, commence à étirer, je suis en extension de hanche. Ensuite, je vais reculer, en fait, je vais pouvoir crocheter ici mon pied droit, et puis pour pouvoir chercher l'extension, voilà, encore un petit peu plus, de ma jambe droite. Je décrochette quand je suis OK. Ensuite, j'ai plusieurs choix en fonction de l'état de vos genoux. Soit je reste, vous voyez, aligné, soit mon genou, je peux me permettre de le placer en rotation interne. Et du coup, j'ai mon pied qui vient sur la droite, à l'intérieur. J'ai toujours mon genou calé contre mon poignet. Et puis là, dans un premier temps, je viens dans ma flexion de hanche, flexion d'un côté, extension de l'autre. En tout cas, je viens comme si je voulais m'asseoir, mais attention, on ne s'assied pas vraiment parce qu'on a une fesse qui est dans le vide, ça c'est normal. On ne vient pas ici contre son tapis. On garde bien les hanches, en fait, parallèles au sol, parallèles à son tapis. Je ne m'avachis pas la tête dans les épaules, j'ai toujours mes omoplates qui sont reculées vers mes fesses, je regarde droit devant moi, mais attention à ne pas être trop vers l'arrière parce qu'on ne cambre pas son dos, on ne doit pas avoir de barrière ou de douleur ou une sensation dans les reins au niveau de vos lombaires. Dans ces cas-là, vous ramenez un petit peu plus le corps vers le sol. Je rentre le menton et là, je viens prendre mes respirations, toujours en calmant, profonde, jumelaire, je rappelle. On vient placer la disponibilité de toute la chaîne antérieure, tout ce qui est devant. Voilà, j'apaise. Et puis quand tout est OK, et que je sens que je suis bien dans ma posture, voilà, je commence à ressentir au niveau petit moyen fessier, au niveau de mon adducteur. Là, ça étire entre autres un petit peu mon psoas, en fait, au niveau des fléchisseurs de hanche de l'autre côté. Quand ça, c'est OK, que je suis bien placée, voilà, je prends 2-3 respirations comme ça, et je viens finir la posture en plaçant mes 2 mains l'une sur l'autre, et je m'aplatis totalement. Et là, vraiment, c'est la gravité qui fait que je viens m'aplatir contre le sol. Et je laisse faire cette gravité pour, imaginez, vous avez votre fil qui vous étire vers l'avant, ici, et puis par rapport au dos, là, ça vous étire vers l'arrière. OK? Donc le front ici, je relâche dans les épaules et je laisse faire la posture. Je prends toujours mes respirations. Alors, je vais mettre une option. Si vous vous retrouvez avec la tête comme ça, voilà. Là, ça veut dire que j'ai comprimé ma glotte. Donc ça, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas bon, puisqu'on n'a plus la trachée disponible. Donc dans ces cas-là, on a encore notre brique, toujours sous la main. Et puis je viens placer la brique au niveau du front. Et je place mon front. Et là, peut-être que je suis mieux alignée. Voyez ? Parce qu'en fonction de vos hanches, vous pourrez vous aplatir plus ou moins. Donc, on prend toujours son adaptation s'il y a besoin. Voilà. Je fais les deux côtés. Donc, pour me défaire de la posture, je crochette du côté de la jambe qui est tendue. Hein. Voilà, je crochette le pied. Je peux me soulever un petit peu. Hop, je reviens en quadripédie. Et puis, je place de l'autre côté. Donc, genou droit contre mon poignet droit. Alors moi, je le fais pivoter parce que je sais que mon genou ne craint rien et que je n'ai pas de problème à ce niveau-là. J'étire ma jambe gauche en crochetant, hein, c'est plus facile pour reculer. Voilà, je m'installe. Donc j'ai bien ma fesse dans le vide à droite. Dans un premier temps, hop, je viens prendre ici la posture pour être sûr d'être étirée correctement, d'avoir mes hanches qui sont bien placées parallèles au sol, les omoplates vers les fessiers, je relâche dans les mâchoires, et puis une fois que je suis OK, je me place en m'aplatissant vers le sol. Les 2 mains, l'une sur l'autre, le front dessus. Je relâche dans les épaules. Donc là, je sens la respiration. D'un côté, j'ai un flanc qui est ouvert, ça c'est intéressant. Donc ma respiration est beaucoup plus disponible ici. De l'autre côté, en fait, comme je suis comprimée, contre mon fémur, ben, ça masse en fait au niveau des organes. Donc ça tombe bien comme on fait les deux côtés. Il n'y a pas de jaloux. N'hésitez pas à prendre l'adaptation, front sur la brique si nécessaire.
Ensuite, on va venir, alors je vais rester du même côté, et on va placer la main au centre, d'accord, pour être dans la troisième asana, d'accord. Donc on passe du signe au signe en torsion. Et le signe en torsion, donc je place donc ma main au centre comme je viens de dire, et puis je vais placer la main gauche devant moi, je vais créer une torsion pour aller vers l'arrière, je vais fléchir mon genou et je vais attraper soit mon pied, soit ma cheville, je peux attraper mon pantalon, voilà, c'est en fonction de chacun. Et puis j'abaisse mes épaules, attention de ne pas être comme ça, j'abaisse mes épaules et je viens respirer. Alors là, c'est un étirement qui vise les quadriceps, hein, vraiment, enfin le quadriceps. Donc j'ai plusieurs bienfaits dans cette posture puisque j'ai une rotation interne de la hanche d'un côté, une extension plus le quadriceps qui s'étire. Si je n'arrive pas à attraper mon pied, j'ai la sangle. Alors je vous montre. Elle est où ma sangle? Hop là. On prend la sangle. Donc du coup, le bras ne va pas aller vers l'arrière. Je vais garder ma main. Hop. Arrivé. Voilà. Donc la sangle, je l'amène vers moi. Voilà, et je garde du coup les deux mains ici, face à moi, et je ne fais pas la torsion. D'accord? Donc c'est une extension de mon bras, hein, tout simplement. Je rallonge mon bras avec la sangle. Voilà. Donc j'accompagne à nouveau de quoi? De la respiration. Vous avez tout compris. J'ai de côté, donc je me libère de ma posture. Bon, là je suis emmêlée. Voilà. Donc comme tout à l'heure, hop, je viens, je peux faire une petite planche si j'ai envie, je me mets sur les genoux, je passe de l'autre côté, toujours genou contre poignet, hein, c'est votre repère, là, hop, on vient bien étirer la jambe vers l'arrière, on a les deux hanches parallèles au sol, on est bien redressé, pas trop pour ne pas être dans les lombaires, on se souvient, on place le bras face à soi, on vient faire une rotation, et puis, hop, je saisis mon pied. Là, je saisis ma cheville. Je peux saisir mon pied, je peux saisir mon pantalon, ou je peux mettre la sangle. Et là, voilà, je reste dans la posture, je sens l'étirement, je vois ce que ça donne, je sens, toujours à l'écoute de son corps. On a les épaules qui ne sont pas toutes rigides comme ça, hein? On a les épaules qui sont loin des oreilles et loin l'une de l'autre. Quand j'ai fini, je relâche, je reviens et puis je peux me défaire de la posture. La prochaine posture, ça va être l'étirement des ischio-jambiers. Là, on vient d'étirer les quadriceps. Donc, on va étirer maintenant l'arrière. On prend la sangle, à nouveau. On vient donc sur le dos. Les jambes sont fléchies. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous avez la tête qui révulse vers l'arrière, comme ceci, donc le menton vraiment très ouvert, vous avez le regard de l'autre côté, bon, là, vous allez être mal placé. Hein. Donc, on rehausse en plaçant le coussin au niveau de l'occiput, donc c'est vraiment au niveau de la base du crâne et non pas dans la nuque, d'accord? Sinon, dans la nuque, ça va donner ça, vous allez comprimer votre glotte et donc vous allez avoir une restriction au niveau de votre respiration. Et puis, c'est pas l'idéal, c'est pas bon. Moi, j'ai pas besoin de coussin, voilà, parce que je suis sur la base de mon crâne. Les genoux sont fléchis dans l'écart de votre bassin. On vient prendre notre sangle. On amène le genou droit vers nous, on place la sangle au niveau du pied et puis je viens tendre mon genou, tout simplement. Ensuite, je ne vais pas m'agripper à cette sangle, d'accord? Donc je ne vais pas venir là, comme ça, et puis là, vous voyez, j'ai les épaules en fait qui viennent l'une vers l'autre. Donc encore une fois, c'est une restriction pour ma respiration. Donc si vous avez une mauvaise respiration,
Vous n'allez pas avoir un bon relâchement musculaire donc, et myofacial. Donc on vient, les épaules omoplates sont au sol, ça c'est indispensable. On ne s'agrippe pas non plus comme ça, hop, toujours pour nos épaules. Il faut vraiment avoir à l'idée que quand on est au sol, les épaules, elles sont au contraire loin l'une de l'autre. D'accord? Donc pour ce faire, je vais placer mes coudes au sol. Voilà. Et puis je tends ma jambe, je sens l'étirement de l'ischio-jambier, je prends mes respirations, je suis toujours à avoir soit un sourire plutôt, et une décrispation au niveau des mâchoires, le ventre toujours bien vivant qui se bombe donc dans l'inspi, qui se retire à l'expi, et puis vous êtes attentif à ce que vous ressentez dans votre corps. Voilà, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Soit je peux ramener un petit peu plus vers moi, dans ces cas-là, j'ajuste un petit peu ma sangle, hein. Soit j'estime que ça suffit, hein, tout simplement. Je peux aussi très bien rester là, parce qu'il y a des jours, c'est comme ça, et puis d'autres, ça va être comme ça. C'est toujours en fonction de la forme du corps, du jour, d'accord? La forme physique. Une fois que j'ai fini mes respirations, donc toujours accompagnées de nos respirations, hop, je fléchis ma jambe et puis, mes jambes, je les amène allongées, je laisse partir de chaque côté mes pieds, je relâche et là je sens en fait une différence entre mes deux jambes. Donc goûtez en fait à cette différence au niveau de votre jambe droite et de votre jambe gauche, celle qui à travailler et celle qui était passive. Là, c'est vraiment important d'être dans l'asana, vous allez infuser une information et puis quand vous allez faire cette petite pause, vous allez diffuser cette information et vous ressentirez vraiment quelque chose, en fait, une sensation, donc ça, c'est important. Une fois que cette sensation est partie, qu'est-ce qu'on fait? On va changer de côté, je fléchis mes jambes, hop, je place ma sangle et là à nouveau, je viens ici. Je prends le nombre de respirations suffisantes qu'il faut, donc dès que je sens l'étirement, je m'y arrête, je respire, voilà, j'aide mon corps, c'est vraiment ça, vous êtes accompagnant en fait, là. Et puis ensuite, je peux aller un petit peu plus loin. Alors, chose que je n'ai pas dite sur l'autre jambe, c'est s'il n'y a pas de problème de dos, on peut éventuellement allonger la jambe opposée. Voilà, ça donne une petite intensité supplémentaire, mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Oui. Ensuite, je vais un peu plus loin ou pas. J'ai bien les omoplates au sol et puis je fais attention à mes épaules bien loin l'une de l'autre. Quand j'ai fini, je fléchis, j'allonge, hop, je lâche tout, les pieds partent sur le côté. Je peux soupirer, c'est possible aussi. Vous laissez faire, vous sentez la différence entre les deux hémisphères. Voilà, vous avez donc infusé dans la posture, vous diffusez et vous goûtez ensuite à ça. Ok ? Ensuite, on va passer à l'étirement du genou. Donc là, on va être sur la ligne latérale. On a fait la ligne antérieure. Là, on vient de faire la ligne postérieure. On va faire au niveau des jambes la ligne latérale. Donc, ça va concerner le fascia lata, donc qui est un muscle qui est à peu près là, et qui vient ensuite avec le tractus, voilà, ici, qui s'attache jusqu'au genou. Donc, cette fameuse bande blanche. Vous connaissez peut-être certains le syndrome de l'essuie-glace, qui est à l'attache en fait, du tractus. Donc on est sur l'iliotibial. Et pour cela, on va avoir une brique pas trop loin de soi, puisqu'elle peut peut-être être nécessaire. Alors, les bras le long du corps, toujours dans la largeur du bassin au niveau des pieds, des genoux, et puis des genoux et des fémurs. Je vais placer ma cheville sur mon genou. Je vais, donc, ma cheville gauche sur genou droit. Mon genou gauche, il va être le plus loin possible de moi. Et je vais le conserver le plus loin possible de moi. Ensuite, hop là, les bras, je vais les mettre pas tout à fait en croix, un petit peu en dessous de la croix. Là. Toujours les omoplates au sol. Et puis, je vais venir
laisser tomber ici, mes hanches vont pivoter, je laisse tomber donc mon pied et mon genou. Voilà. Donc là, j'ai une ouverture qui se fait, je sens bien ici. Et je sens ensuite tout l'étirement sur la partie latérale. Donc mon genou, dans cette posture, ne doit pas être laissé tomber au fur et à mesure de vos respirations. Attention de ne pas le laisser tomber. Non, il faut qu'il soit loin de vous le plus possible. Ensuite, si c'est trop compliqué et que vous voyez ça coince et que vous arrivez là, vous êtes dans le vide. Donc ça, on ne peut pas se relâcher si on est dans le vide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une brique et on surélève. Et là, on n'est plus dans le vide et on est OK. Ensuite, c'est pareil. Si vous arrivez au sol, mais que vous avez une épaule ici qui monte, eh ben, on prend la brique hop, pour avoir les épaules au sol. OK? Donc, soit on s'arrête là, soit il y a encore une petite finalité si on peut le faire. C'est ensuite de saisir, pour finir la posture, la partie latérale, ici, la main. Je prends ma cheville dans ma main. Je relâche bien. Toujours pareil, si mon genou, pour faire ça, je suis obligée de le ramener vers moi, ce n'est pas bon. Ça ne va pas étirer ce qu'on veut. Donc, on enlève la main et on se place ici. Si j'ai une épaule qui monte, on enlève la main. D'accord? On met la main que si c'est possible d'avoir une posture qui soit juste. Je prends mes respirations. Donc là, je sens vraiment que j'ai un flanc qui s'étire. C'est très, très agréable. Mais je sens aussi vraiment jusque-là. C'est vraiment assez agréable. Et puis une fois que j'ai fini, j'enlève ma main. Je ne décroise pas tout de suite. Je replace d'abord au centre. Là, je décroise. Je peux passer par cette information où je goûte. Donc, les jambes sont allongées. Je laisse placer mes pieds de chaque côté. Voilà. Une fois que j'ai fini de ressentir ce qui se passait, je fais de l'autre côté. Hop, cheville sur genou. Je laisse tomber ici de l'autre côté. Et puis une fois que je suis placée, donc soit je mets la brique, on se souvient, si j'ai une épaule qui monte, je mets la brique. Si j'ai un pied qui j'arrive pas à tourner, peut-être que j'ai un petit problème dans le bas du dos, ça se peut ça. Donc on ne vient pas coûte que coûte, hein, c'est ce que je disais au début de la séance. Dans ces cas-là, on met la brique. Et si je peux, je viens saisir la cheville sur la partie latérale, toujours le genou loin de moi, et je respire. Voilà. Ensuite, j'enlève ma main, je reviens au centre, je décroise, voilà. Je place ici mes pieds, je laisse partir mes pieds de chaque côté, je goûte à ce qui s'est passé, et puis on va pouvoir ensuite finir avec donc la posture du lacet couché. Je fléchis pour cela mes jambes, puis je vais venir placer, comme si vous étiez sur une chaise, le genou droit par-dessus le gauche. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de trou en fait, hein, pour le moment. Il va y avoir des options. Et puis, je vais venir ramener vers moi, donc les deux genoux sont dans mon alignement de nez. Et puis, je viens saisir mes chevilles que j'étire vers moi le plus possible. En fait, grâce à ma flexion de hanche, hein, je viens aplatir mes genoux et puis mes jambiers en fait vers moi. D'accord ? Donc là, il faut pouvoir ouvrir un petit peu. Je peux aussi saisir par le dessous, d'accord ? Comme ça. Hop. Donc ça, tout le monde ne peut pas le faire en fonction de ses genoux déjà, hein, et puis de ses hanches. Je relâche dans les épaules, hein, ça c'est indispensable, d'accord ? Et là, je vais sentir le piriforme aussi qui s'étire. Donc si c'est trop intense, qu'est-ce que je fais ? J'ai plusieurs solutions. Si c'est trop intense, au lieu d'être genoux, vraiment croisés, je viens placer mon mollet. Donc, vous voyez, là, j'ai un trou, d'accord ? Et puis, je ramène vers moi. Je vois où j'en suis. Et puis, si ça fait vraiment mal, c'est pas possible, je
je prends ma sangle, et je viens là. Et là, je m'aide comme pour m'aplatir. C'est pas vraiment je ramène, mais là, avec la sangle, c'est j'aplatis. Et puis vous sentirez. Toujours pareil comme tout à l'heure, on n'est pas ici avec une rigidité, on relâche bien. Si je veux intensifier au contraire la posture, je vais rester avec le mollet contre le genou et je viens rapprocher et je fais la même chose. Je saisis mes chevilles de chaque côté et je viens ici vers moi. Je relâche dans les petits orteils aussi, c'est important. Hein? Je peux mettre les pieds flex, comme vous voulez. Et puis, je reviens au sol. Là, je décroise. Je repasse par les jambes allongées. Je sens ce qui se passe. Toujours on goûte, on prend ce temps, c'est important. Et ensuite, hop, je fléchis. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, option 1, je croise complètement. Je ramène, hop, ici. Je sens, je fais mes respirations. Option 2, j'adoucis la posture. Je suis avec le mollet, non plus comme ceci, mollet. Je ramène, je prends ma sangle. Je mets ici. Je ramène vers moi. Voilà, j'aplatis. Option 3, je veux intensifier, j'enlève la sangle, je reste avec le mollet contre mon genou et je viens saisir mes chevilles, je relâche dans les épaules à chaque fois et je viens ici. Je prends les respirations nécessaires pour rester dans la posture. Ensuite, je relâche, je remets d'abord le pied au sol. Là seulement, je peux enlever ma jambe de l'autre. Hop, je viens au sol. Pouf, les pieds partent de côté. Et puis, j'attends ici que tout se remette en fait à la même sensation. Et voilà. Donc voilà pour cette séance de Yin Yoga au final, que vous pouvez donc placer entre vos entraînements. Donc dès que vous utilisez en fait vos jambes, alors je parlais des coureurs à pied, je parlais des cross-trainers, mais vous pouvez très bien avoir fait de la marche à pied et puis avoir besoin en fait de venir vous étirer. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ces postures. Voilà, dès que vous en sentez le besoin. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un message. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Voilà. Et puis, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Donc, à très vite. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.